Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, famille du ministère Sanctuaire d'Adoration, en ce mercredi de la deuxième semaine du temps de Carême, je nous invite à méditer avec le psaume 30, qui est le psaume de la liturgie de ce jour. Prions. Seigneur, viens nous parler par ta parole. Viens toucher nos réalités. Viens nous consoler. Viens nous rappeler que tu es présent, que tu es avec nous et que tu nous aimes. Viens, Seigneur, prends-nous dans tes bras d'amour. Amen. Psaume 30. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mets hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Famille bien-aimée, aujourd'hui, la parole que nous venons d'écouter nous plonge dans un cri, et c'est un cri qui traverse les siècles. Dans le psaume 30, le psalmiste s'écrie « En tes mains, je remets mon esprit. Délivre-moi, Seigneur, toi, le Dieu fidèle. » Ce psaume n'est pas une prière tranquille. C'est la prière d'un homme attaqué, traqué, calomnié et même encerclé. Et dans la première lecture, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18, les versets 18 à 20, le prophète Jérémie vit exactement cela. On complote contre lui, on veut le faire taire, on lui rend le mal pour le bien. Il dit « Souviens-toi que je me tenais devant toi pour parler en leur faveur. » Bien-aimé, quelle douleur! Faire le bien et recevoir l'injustice. Prier pour les autres et devenir même leur cible. Eh oui, combien d'entre nous connaissent en ce moment même cette situation où l'on peut être déjà vécu? Dans nos familles, dans nos communautés, ou même sur nos lieux de travail. Mais écoutons bien comment se termine le psaume. Il proclame, et je cite, « Je suis sûr de toi, Seigneur, je dis, tu es mon Dieu, mes jours sont dans ta main. » Voilà la foi. Les pères de l'Église ont médité ce cri. Saint Augustin d'Hippone particulièrement disait que lorsque le juste remet son esprit à Dieu, il ne perd rien. Il change juste de protection. Il quitte la fragilité des hommes pour enfin entrer dans la fidélité de Dieu. Et Saint Jean Chrysostome enseignait que celui qui s'abandonne à Dieu transforme ses chaînes en couronne. C'est tellement beau. Bien-aimé, le Seigneur ne promet pas l'absence des épreuves, mais il nous promet sa présence, sa fidélité dans les épreuves. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 277, nous rappelle que la toute-puissance de Dieu se manifeste surtout dans sa miséricorde et dans le pardon. Oui, notre Dieu est tout-puissant, mais sa puissance éclate quand il délivre, quand il relève, quand il ouvre un chemin là où tout semble fermé ou bloqué. Le prophète Jérémie était encerclé, le psalmiste était traqué, et pourtant leur jour était dans la main de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui tient nos jours, rien n'est impossible à Dieu. Écoute-moi bien s'il te plaît, même quand on parle contre toi, même quand on te trahit, même lorsque l'on te pointe du doigt, Dieu est capable de relever ta tête. Il est capable de te justifier. Du matin au soir, tout peut changer. Dieu sait faire vite. Aujourd'hui, peut-être que quelqu'un m'écoute et tu es sujet à un complot. Peut-être qu'on complote contre toi, contre ta réputation. Peut-être que tu traverses une situation d'injustice silencieuse. Peut-être que tu cries intérieurement, « Seigneur, vois ce qu'on me fait subir. » Et la parole de ce jour vient pour te répondre. Elle t'est adressée. Tes jours sont dans sa main. Pas dans la main de tes ennemis, pas dans la main de tes difficultés, mais dans la main de Dieu. Et cette main n'a jamais perdu un seul combat. Alors aujourd'hui, faisons ensemble un acte d'abandon et disons lentement, « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
Je t'invite à écrire dans les commentaires cette phrase de foi. Mes jours sont dans la main de Dieu. Écris-la comme une déclaration. Écris-la comme un acte de confiance. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui délivres Jérémie de ses complots, toi qui entends le cri du psalmiste, donne à ta famille de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Quand nous sommes accusés, sois notre défense. Quand nous sommes faibles, sois notre force, Seigneur. Quand tout semble impossible, révèle ta puissance de salut. Nous t'adorons, ô toi, le Dieu fidèle. Nos jours sont dans ta main, notre avenir est dans ton cœur. Fais-nous du bien, Seigneur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie dans les épreuves, qu'il nous garde de tout mal, qu'il nous fasse triompher et surtout qu'il nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.